Venez sentir. Eh ben non, bien sûr, vous ne pouvez pas sentir. Mais je voulais vous parler des jasmins. Il y en a plein des jasmins. Et justement, quand vous les achetez, il va falloir faire attention. Parce que d'un jasmin à l'autre, on n'aura pas du tout le même résultat et surtout peut-être des déceptions. Je vous explique. Ce jasmin-là, c'est Jasminum polyanthum. Polyanthe, plusieurs fleurs. C'est plutôt un jasmin de véranda. Vous entendez la résonance. Et c'est un jasmin qui lui gèle. Donc il faut le protéger. Je vais vous le présenter quand même parce que pour ceux qui ont des cours abrités ou qui ont des vérandas, c'est quand même le summum en matière d'odeur et de parfum, très utilisé en parfumerie. Alors, ce jasmin polyanthum, se reconnaît facilement à ses bourgeons, voilà, allongés, rosés, et des fleurs à 5 sépales, très très odorantes, et puis une feuille très particulière et assez caractéristique des jasmins, persistante, donc qui reste toute l'année, 2, 4, 6, 7 folioles. Les folioles, c'est une des parties de la feuille, puisque la feuille, c'est l'ensemble, qui s'accroche bien sûr sur le rameau avec un bourgeon. Persistant, c'est une liane, plutôt une sarmenteuse qu'une grimpante, parce qu'une grimpante, c'est la vigne vierge, elle est capable de grimper toute seule. Une sarmenteuse, il lui faut un support. Et là, vous voyez, elle commence elle plie, parce que justement, elle n'a pas de support. Elle n'est pas capable de s'accrocher. On parle de sarmenteux, comme les rosiers. Les rosiers sont des sarmenteux, et pas des grimpants. Et donc, cette plante fleurit à partir de février-mars en serre, alors que les autres, les jasmins blancs de jardin, vont fleurir plutôt à partir du mois d'avril-mai. Forcément, il fait plus chaud. Et vous voyez, elle fleurit sur la pousse de l'année. Ça veut dire qu'elle a poussé tout ça, et à chaque nœud, ici, là et là, elle fait un bouquet de fleurs. Donc c'est un festival de fleurs en permanence, et une super odeur pour vos vérandas. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que c'est vraiment ce qui nous annonce le printemps. Ce jasmin a cette odeur très forte, peut-être un peu forte pour certains, vraiment prenante, mais qui pour moi est un régal parce que justement il annonce le printemps. Donc ce jasmin-là, lui est gélif. Donc la règle, soit une véranda, soit un point important, et j'en ai déjà parlé, toujours pour éviter qu'il ait froid, un sol sec, plutôt drainant, d'accord? Pas d'excès d'eau, puisque c'est l'excès d'eau qui va plutôt les mettre, on va dire, en difficulté par rapport au gel. Il vaut mieux que les racines soient au sec. Mais alors attention, lui, il est gourmand en engrais. Alors, je ne suis pas trop engrais, mais pour ces plantes d'intérieur, il est important que vous ayez mis pas mal d'engrais, parce que forcément, il va s'épuiser à faire toutes ces floraisons. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Et donc, à partir de là, il faut le nourrir. Donc, des engrais, ça peut être des engrais liquides. Moi, j'utilise des engrais organiques au niveau du substrat. Je pense à de la corne ou du sang desséché. C'est des engrais qui sont organiques et qui sont relativement bien. Et oui, c'est utilisé en agriculture biologique. Voilà, ce jasmin-là, il est d'intérieur, il gèle. Alors attendez 2 minutes, je reviens. Je vous ramène un autre échantillon d'un autre jasmin qu'on trouve dans les jardins, qui s'appelle Jasminum nudiflorum, jasmin d'hiver, en pleine fleur en ce moment, dehors. Super jaune, super lumineux. Pareil, sarmenteux, mais vous voyez, il n'a pas de feuilles. Il a des feuilles, il en aura bientôt, mais pas en hiver. Il fleurit sur les rameaux avant, oh qu'est-ce que c'est beau le jaune sur le vert, avant de faire ses feuilles. Lui, par contre, il est super résistant au froid. Moins 10, moins 15, c'est vraiment un jasmin qui tient la route et qui tient le gel. Attention, ce n'est pas les mêmes, d'accord? Celui-là, pareil, sarmenteux, peut s'appuyer sur une tonnelle en extérieur, sur un sol plutôt calcaire et plutôt drainant. Facile à multiplier, et comme beaucoup de jasmins, on le reconnaît facilement, on va essayer de faire un petit zoom, avec une tige carrée. D'accord? Famille un peu particulière, les jasmins, oléacés, mais une tige carrée. Et donc, on vient. Ce jasmin est un jasmin de jardin et d'extérieur, qui ne gèle pas, vous pouvez le mettre en pergola et super fleur dans vos jardins en hiver. Vous pouvez le mettre sur balconnière aussi, je parle bien de lui, hein. Lui on évite dehors. Lui dedans, Jasminum nudiflorum, sur vos balcons, vous pouvez compléter avec une clématite qui elle fleurira au printemps en complément de cette floraison-là. Voilà. Alors lui il a un avantage assez sympa, c'est que comme les rameaux
sont un peu lourds, dès qu'il touche le sol, regardez, il fait ce qu'on appelle des marcottes. Ça veut dire qu'à chaque nœud, le nœud étant la partie où apparaissent les fleurs ou les feuilles, apparaissent des racines. Et là, vous voyez, je l'ai même arraché pour vous, j'ai des racines. Ça veut dire que vous coupez ici, et vous avez un plant de jasmin. J'en ai même un autre bout ici. On est d'accord, celui-là, Jasminum nidiflorum, c'est le jasmin d'extérieur, non gélif, jaune. Et alors, le petit détail, et malheureusement on ne peut pas tout avoir, c'est que les fleurs ne sentent pas. Ça marche? Je vous montre simplement comment faire des boutures de celui-ci. Ça sera à peu près la même chose. Bougez pas. Bouture relativement simple. Vous prenez des rameaux assez rigides, d'accord? Avec... Oh ben on va se mettre sur la table. Avancez, ça va être plus simple. Voilà. Bouture, vous coupez toujours la règle, hein, vous l'avez vu, vous avez vu apparaître les racines. On coupe sous un bourgeon, on enlève les feuilles du bas, et on taille au-dessus d'un bourgeon. En dessous, au-dessus. Plutôt en septembre-octobre, là il fait un peu froid. Mais comme je voulais vous faire une petite vidéo sur les jasmins, nickel. Donc là j'en ai une, vous pouvez en refaire une autre. Hein. Vous taillez sous un bourgeon, une feuille, deux feuilles, et au-dessus du bourgeon. Ça marche? Peut-être un peu d'hormones, bon, voilà. Et puis, un petit pot, toujours en terre cuite, avec un peu de terreau de multiplication. Ça marche bien. Plutôt en véranda, plutôt à l'abri du froid. Bon, je vous dis, c'est plutôt septembre, d'accord? Donc vous pouvez en faire plusieurs, pas en pleine terre, parce que, je répète, ce jasmin-là est un jasmin d'intérieur. Ça marche? N'oubliez pas non plus que, bien entendu, vous pouvez favoriser le marcottage. Ça veut dire que vous prenez une branche, vous la coudez au ras du sol, et vous la laissez prendre racine, c'est un petit peu plus long, ça prend un an, et vous avez plein de boutures. Ce qu'on n'appelle pas des boutures, qu'on appelle des marcottes. Voilà, je préfère qu'on revienne pour finir sur cette belle floraison de Jasminum polyanth, qui est un jasmin exceptionnel par son parfum et qui vous donne envie de profiter du printemps. Voilà, une petite vidéo de connaissance. Attention, il y en a plein des jasmins. Et d'ailleurs, une toute petite parenthèse, ce jasmin-là, c'est le jasmin d'intérieur, Polyanthum, mais vous avez le jasmin officinal, le jasmin blanc, qui lui tient dehors, qui est utilisé à Grasse, entre autres, pour faire, dans le sud, des parfums qui lui résistent au froid. D'accord? Alors attention, quand vous achetez des jasmins, demandez bien à vos vendeurs, s'ils ont bien été formés en horticulture, le nom latin de vos plantes, pour savoir où on adapte. Et n'est pas jasmin qui veut. Beau jasmin d'intérieur, beau jasmin d'extérieur, mais attention, le gel peut être là et vous décevoir assez vite. À bientôt!